européenne. On tente par tous les moyens, là aussi, de contester l'existence des implantations. L'Union européenne a voté pour le boycott des produits en provenance de Cisjordanie. Tous les accords conclus entre l'État hébreu et l'Union européenne n'incluront donc plus les produits fabriqués derrière la ligne verte. Voilà pour ce vote. Et en plein bras de fer diplomatique entre Israël et l'Union européenne, Manuel Valls qui monte au créneau en faveur d'Israël. Le Premier ministre français envisage des mesures contre précisément ces manifestations du BDS. Dror, vous revenez pour nous sur ces déclarations faites hier soir. Oui, des déclarations tenues devant une structure qui s'intitule les Amis du CRIF, où le CRIF invite des personnalités politiques ou issues du monde intellectuel pour débattre de sujets de société. Emmanuel Valls a été très clair sur la question des manifestations en faveur du boycott. Le boycott, vous savez, Barbara, la France est l'un des rares pays à avoir interdit, à avoir mis hors la loi le boycott d'Israël ou des produits fabriqués en Israël exportés vers l'Europe. On va écouter tout de suite Manuel Valls. Alors, voici cette déclaration, en tout cas. Alors, je pense que les pouvoirs publics doivent changer d'attitude vis-à-vis de ce type de manifestations, donc les manifestations anti-israéliennes. On est passé également à Valls de la critique d'Israël à l'antisionisme et de l'antisionisme à l'antisémitisme. Je pense que nous allons prendre des dispositifs, mais toujours dans l'état de droit, précise le Premier ministre français, qui doit montrer que ça suffit et qu'on ne peut pas tout se permettre dans notre pays. Le problème, c'est que c'est pas plus précis que ça. C'est un petit peu flou, parce que Valls a dit dans le même moment qu'il ne s'agissait pas d'interdire purement et simplement ces manifestations anti-israéliennes. Voilà, des propos remarqués également en plein débat sur la laïcité. En France, on a beaucoup parlé du port de la kippa la semaine dernière, par exemple. Alors voilà, des propos qui sont tenus dans un contexte très sensible en France, après l'agression d'un enseignant juif à Marseille et cette polémique sur le port de la kippa. Manuel Valls qui s'est exprimé d'une manière très claire sur une polémique qui déchire en fait la gauche française et qui déchire plus largement le camp laïque en France. Quelle attitude doit-on adopter par rapport à l'islam? Et dans ce contexte-là, le président d'une structure importante qui s'appelle l'Observatoire national de la laïcité, Jean-Louis Bianco, l'ancien ministre socialiste, avait signé des pétitions avec des organisations considérées comme proches des islamistes. Et il s'en était pris, Jean-Louis Bianco, en des termes très, très virulents, à Elisabeth Badinter, la philosophe, qui avait déclaré récemment qu'il ne fallait pas avoir peur de se faire traiter d'islamophobe. Sur ces questions-là, devant les Amis du CRIF, Valls a été d'une clarté limpide. Il s'est prononcé en faveur d'Elisabeth Badinter. Donc dans ce débat idéologique qui, encore une fois, déchire les laïcs en France, Valls, une fois de plus, adopte des positions qui le placent dans le camp des laïcs qu'on pourrait qualifier d'intransigeants ou de ceux qui ne transigent pas, en tout cas, vis-à-vis des progrès d'un certain islamisme. Merci pour ces précisions. Allez, retour